Bonjour, bienvenue. On est à la deuxième émission d'Aliancy Inspiration. Bonjour Sylvain. Je suis ravi de la partager avec toi. Olivier, tu es directeur général adjoint de ILEX International, acteur clé de l'identité numérique. C'est ça, ILEX International, un éditeur français qui est spécialisé dans le monde de l'IAM, donc la gestion des identités, des accès. Et donc on est vraiment concentré sur cette logique d'identité, de l'ensemble des habilitations qui s'y rapprochent, etc. Alors tu as accepté de jouer avec nous le co-animateur de cette deuxième émission qu'on va dédier aux enjeux d'innovation, d'écosystème autour de l'identité numérique. Sans plus attendre, je t'invite à rejoindre nos invités. C'est parti. Dorian. On rejoint effectivement nos invités au cœur des assises de la sécurité. Donc Jackie Galichet, DSI et RSSI de l'Académie de Versailles. Bonjour Jackie. Merci. Et Stéphane Napo, donc à Société Générale sur la partie banque internationale, ou d'être responsable de la sécurité de ces banques internationales. Bonjour Stéphane. Bonjour. Je pense qu'on est tous d'accord sur un contexte global avec cette transformation numérique, d'accélération, d'ouverture dans vos organisations, de vos écosystèmes, de vos pratiques aussi d'innovation. Peut-être une petite question pour se mettre en jambe sur aujourd'hui ce que ça représente. Qu'est-ce que vous captez comme état d'esprit dans vos organisations sur cette dynamique d'ouverture? Stéphane, à Société Générale Internationale, comment ça se passe? Comment vous percevez cette dynamique? Alors on l'aperçoit comme un mouvement bien réel. D'abord c'est l'ouverture de nos systèmes pour procurer de nouveaux services aux clients. La banque aujourd'hui arrive également dans la poche du client depuis plusieurs années. Donc il y a une véritable ouverture de nos systèmes, de nos services, sur les nouvelles technologies. Voilà. Jackie, autre enjeu à l'éducation nationale du coup, comment percevez-vous cette dynamique d'ouverture, d'innovation? Alors, c'est un projet qui est porté par le politique, puisque le gouvernement, le président de la République Hollande a mis en place le plan numérique pour l'éducation qui visait à diminuer le poids du cartable, qui est un vrai sujet de société. Et donc, on a des tablettes qui vont dans les familles. Donc, qui est derrière la tablette quand on est dans la famille, c'est un sujet. Donc, l'ouverture, c'est un vrai sujet, l'identité est un vrai sujet. Donc ces tablettes, elles illustrent parfaitement probablement ce qu'on voit comme des nouveaux usages. Je pense tant bien dans le monde privé que dans le monde public. Les nouveaux usages associés à l'ouverture du système d'information, c'est des gens chez eux, c'est des gens au sein de l'entreprise, c'est différentes populations d'utilisateurs, c'est différents moyens de travail, un ordinateur, une tablette qu'on maîtrise pas. Comment aujourd'hui, en tant que RSSI, on considère l'ensemble de ces usages qui sont probablement absolument nécessaires et qui sont peut-être pour le bien de tous en termes d'ergonomie, comment est-ce qu'on les aborde en termes de sécurité? Est-ce que c'est la panique totale? Est-ce qu'on a peur? Ou est-ce qu'au contraire, on se dit je dois travailler peut-être mes identités proprement pour savoir qui accède à mon système d'information? Donc ça c'est un vrai sujet, parce que effectivement il faut bien identifier l'élève et qui a accès aux informations qui concernent l'élève. Alors c'est culturellement très difficile à l'éducation nationale parce que la sécurité c'est une atteinte à la liberté pédagogique. Donc culturellement les enseignants sont contre le contrôle, ils sont très défiants vis-à-vis de l'institution et donc ils ne sont pas au départ pour le partage. La classe c'est un huis clos. Donc effectivement cette ouverture elle est indispensable. Donc il faut éduquer les élèves. Souvent les élèves sont très geeks, on va le dire comme ça. Et par contre, comme on promeut le numérique et l'éducation, on omet de parler des dangers du numérique. Et je pense que l'éducation est la première, sur les dangers du numérique, est la première chose à faire. Et on voit que vouloir gérer 1 200 000 tablettes, c'est le nombre d'élèves dans l'Académie de Versailles, vous voyez les problèmes que ça peut représenter en termes d'identité et de filtrage, parce que ça c'est un vrai sujet aussi. Et donc on travaille en plus avec les collectivités territoriales. Je veux dire, quand vous êtes RSSI et vous n'avez pas, puisque la loi sur la refondation pour l'école a mis les infrastructures du côté des collectivités territoriales. Je rappelle Versailles, Conseil régional Île-de-France, 4 départements, le Val d'Oise, l'Essonne, les Yvelines et j'en oublie un. C'est un vrai sujet. Et 1250 communes qui ont en charge les infrastructures. Comment un RSSI peut maîtriser effectivement l'information quand il n'a pas la maîtrise des infrastructures. Donc on doit travailler
Et on le fait très bien, hein, mais c'est complexe, c'est des budgets qui payent. Donc on essaie de travailler en intelligence avec les collectivités territoriales. Et je me félicite effectivement des rapports que je peux avoir, par exemple, avec le conseil départemental des Hauts-de-Seine et des Yvelines. Voilà. Donc on avance à des rythmes différents. Les collectivités n'ont, entre une petite commune rurale et la ville de Neuilly, par exemple, ce n'est pas les mêmes budgets, ce n'est pas les mêmes problématiques. Donc c'est vraiment complexe, puisque effectivement ce n'est pas un budget pour une politique. Voilà, il faut définir aussi la politique de sécurité de l'éducation nationale, c'est un vrai enjeu. Stéphane, vous, quelle est votre vision sur ces nouveaux usages, cette ouverture du SI? Comment est-ce que c'est appréhendé en tant que RSSI au niveau d'un groupe international comme la Société Générale? Alors, c'est appréhendé sur 3 axes importants. Le fondement de la banque, c'est la confiance de nos clients, la protection de vos transactions, la protection aussi du développement des entreprises que nous accompagnons financièrement, ou des économies parfois nationales à l'international. Voilà. Il y a également le deuxième axe, c'est la prudence. On se doit d'être prudent et de combiner cette prudence avec l'innovation. Ça ne doit pas être une prudence fermée, donc c'est une prudence orientée vers l'ouverture. Et le troisième axe, c'est l'expérience client. Nous devons aujourd'hui repenser les fonctionnalités de la finance, de la banque, pour procurer des services qui soient avec la bonne ergonomie, avec la bonne mobilité et qui soient transparents pour le client. Donc la prudence doit être là, mais avec de la transparence. Il y a une partie internationale, vous êtes RSSI sur la partie internationale. Quelles sont les spécificités de cette vision vraiment on est loin du cas français localisé. Quelles sont les spécificités de cette vision internationale sur la gestion des identités? Est-ce qu'il y a des enjeux particuliers? Alors, l'identité est l'une des briques fondamentales de la sécurité et de la confiance de nos clients. D'accord, un client donne son argent à la banque et en échange vous avez un carnet de chèques qu'on utilise de moins en moins, une carte bancaire ou des services de banque à distance. Et donc c'est votre identité qui vous relie à vos transactions, à votre argent aujourd'hui. Pour nous c'est un élément clé. Le challenge à l'international, pour répondre à votre question, c'est que c'est un sujet sociétal national, mais c'est aussi un sujet digital. Les identités aujourd'hui existent depuis longtemps. Lorsque vous ouvrez un compte en banque, vous devez fournir des documents d'identité pour créer votre convention de compte, ouvrir vos services à la banque. Donc ça existe. Le challenge aujourd'hui, c'est de rendre ça digital pour le faire vite, pour le faire à distance, mais le faire avec sérieux et le faire avec sécurité. Et ça, c'est essentiel aujourd'hui. Et donc, lorsqu'on voit arriver en France une identité digitale nationale, elle va venir, c'est vraiment quelque chose de positif. On ne le voit pas partout dans tous les pays, sur tous les continents du monde. Et donc le rôle des banques, c'est aussi de fédérer ces identités pour gérer la sécurité d'une façon holistique. Et donc on doit s'accommoder des disparités au niveau de l'identité. Et notre challenge, il est vraiment là, c'est d'identifier les bonnes technologies qui vont pouvoir respecter les conformités locales et légales de chaque pays sur lesquels nous travaillons. On parle de cette naissance des identités nationales. Il y a des initiatives, France Connect, mais aussi EduConnect, du coup, je pense. Comment ça vous impacte, ça, à l'Académie de Versailles? Alors, la gestion de l'identité, c'est un vrai sujet. Donc moi, je prétends que l'identité numérique doit être portée par l'État. France Connect est une première étape. EduConnect est une deuxième étape pour l'éducation nationale, qui a vocation à rejoindre, pour moi, France Connect. L'État, qui peut garantir le mieux l'identité des citoyens, si c'est l'État? Aujourd'hui, c'est un sujet qui est extrêmement difficile. Pour moi, c'est un sujet majeur. Voilà. Et les choses se construisent, mais c'est extrêmement difficile. On gère 1 200 000 élèves, on gère 2 millions de parents d'élèves. Aujourd'hui, la notion de parents, de tuteur légal sont des sujets extrêmement compliqués. Même la police nationale a recours à l'éducation nationale pour retrouver des élèves. Voilà, donc c'est un sujet complexe et indispensable. Il faut qu'on traite de l'identité et le règlement général de la protection des données nous sensibilise aussi sur le sujet. Comment quelqu'un qui demande d'avoir accès au système d'information, on s'assure que c'est la bonne personne qui réclame. Voilà, donc je pense que le règlement général de la protection des données, pour moi, est un vecteur
qui va nous permettre de construire la confiance numérique. Parce que je pense qu'on parle de sécurité, sécurité ça fait peur, on est la police. Je pense que la confiance numérique, et pour avoir été dans des collèges, je me suis aperçu que c'est des parents d'élèves qui attendaient de l'éducation nationale, qu'elle assure cette confiance numérique. Il est inimaginable pour les parents d'élèves que du matériel qui est donné par l'État ou la collectivité territoriale ne soit pas sécurisé. Et les parents sont eux-mêmes perturbés parce qu'ils n'arrivent pas à gérer dans le domicile cette sécurité numérique. Voilà. Et je pense c'est un enjeu de société. Et je pense qu'il faut former les jeunes qui seront plus tard les clients de la société générale. Eh bien, on a intérêt à l'éducation nationale de les avoir formés. Je veux dire, le phishing, ce qu'il faut savoir, étude mondiale qui montre que toutes les attaques visent à récupérer des données qui relèvent du domaine de l'éducation nationale. 30% des attaques mondiales visent à récupérer des données sur les ce qui est énorme. Voilà. Donc il y a un vrai défi et culturellement, on n'y est pas prêt. Il faut quelque part des incidents majeurs, par exemple les attentats, des élèves qui sont morts. Il faut prévenir les familles, comment on fait. Ça pousse au changement, effectivement. On a ce changement de culture. Avec, quand on a 1 200 000 élèves, des problèmes d'homonymes. Et on peut se tromper de famille. Ouais, alors justement, cette initiative EduConnect et l'initiative France Connect sont des initiatives nationales qui vont fournir une identité nationale sécurisée à tout un chacun, en tout cas concerné par ça. Est-ce que on parle d'innovation collective, on parle de partage sur un événement comme les Assises? Ici, on mesure, je voudrais savoir si vous partagez un petit peu ce sentiment avec moi, on mesure des échanges entre différents secteurs d'activité, du public, du privé, de la finance, du retail, etc. On voit des gens qui ont des problématiques très orientées, citoyens, B2C, client final, internautes, et des problématiques très internes de sécurisation du SI, de collaborateurs, d'identité interne. On voit également des influences entre des visions internationales et des visions nationales. Est-ce que les assises pour vous sont aussi un moyen d'échanger, de s'influencer les uns les autres autour de ces thématiques de l'identité, de l'habilitation, ou pas? Stéphane, qu'est-ce qu'on vient chercher sur les assises finalement? Alors, je vais reprendre du sujet précédent, de l'éducation. L'éducation, c'est un moteur de création de valeur pour les individus, pour les entreprises et pour la sécurité, y compris dans une banque. Au-delà de l'éducation nationale, l'éducation à la sécurité est importante. La question de l'éducation, ça va soulever la problématique de la connaissance et du partage. Et là, je pense très intimement et personnellement qu'on a des progrès à faire au niveau des responsables sécurité pour le partage des informations sécurité. Il y a un partage de type pharmacovigilance à avoir entre les RSSI ici. Alors j'explique ça. Les fraudeurs partagent énormément des méthodes d'attaque, des clients faibles, des cibles, etc. Ils se revendent cette information, etc. Nous, ici, c'est un endroit privilégié pour partager, dans le respect du devoir de réserve de chacun, pour partager des schémas d'attaque, des choses comme ça. Donc si je voulais donner un message, comme on dit en anglais, les security officers doivent partager beaucoup plus que les fraudeurs. Et aujourd'hui, c'est important. Il faut savoir qu'on vient tous d'une culture du secret, d'une culture du devoir de réserve, qu'on se doit de la respecter, mais qu'on doit verbaliser entre nous, partager les schémas d'attaque. Ce qui est arrivé à Laon peut être une solution de prévention pour beaucoup. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on vient chercher. Ça, c'est un premier axe. Il y a ici aussi beaucoup d'intelligence, beaucoup de solutions, beaucoup d'innovations. Et comme vous le savez, le pirate, il a un pas d'avance, il a un coup d'avance sur les technologies du marché des grands éditeurs, etc. Les grands éditeurs réagissent bien, mais on a aussi besoin de voir les petites sociétés innovantes qui, elles aussi, ont un coup d'avance sur le marché de l'informatique. Et ça nous permet de nous aligner entre la sophistication de la menace et une sophistication très rapide de nos défenses. Et ici, on peut trouver ces deux axes, c'est-à-dire le partage entre les RSSI sur qu'est-ce qui est arrivé chez les uns et qui peut être de la prévention chez les autres, et également identifier ces solutions innovantes chez nos grands éditeurs habituels ou chez de petites sociétés émergentes. Merci. Jackie, vous partagez cette opinion. Qu'est-ce que vous venez rechercher sur les assises? D'abord, on apprend des autres. Voilà. Et l'éducation nationale, ça fait 14 ans que je suis DSI dans l'Académie de Versailles.
parler qu'entre les académies, entre des DSI qui se regardent, qui se sentent en concurrence, qui est le meilleur, voilà. Je trouvais que il fallait que je m'ouvre, sinon j'allais maigrir. Donc j'ai fait le choix d'abord d'investir la sécurité, parce qu'aujourd'hui un DSI, sa préoccupation première c'était de délivrer des services. Je ne conçois plus maintenant de délivrer des services qui ne soient pas sécurisés. Et le règlement général de la protection des données nous le dit bien. Et ce n'est pas qu'un problème juridique. Il y a un volet SSI qui est très important. J'autorise une application, pas moi, mais le DPD autorise une application parce que sur le plan légal, elle est conforme. Peut-être que c'est une application où on peut aspirer les données des élèves sans aucune difficulté. Donc je dois veiller à tout ça. Et voilà, je pense que la confrontation, les cultures sont différentes. On a les problématiques et on peut prendre de conscience au travers, quelque part, des incidents des autres. J'ai remarqué l'évolution des assises. Avant, les DSI, quand on parlait sécurité, ils ne parlaient jamais des problèmes qu'ils avaient rencontrés. Au niveau du concept. Aujourd'hui, il y a une liberté de parole sur, effectivement, la sécurité. Aujourd'hui, tout le monde a connu des incidents majeurs, voilà, de sécurité. Et aujourd'hui, on est capable d'en parler. Et je pense que la communication dans la sécurité, c'est un enjeu majeur. On peut éduquer sans communiquer. Voilà. Et je pense que les DSI, les RSSI, ils ont une vocation, communiquer et faire en sorte que la communication soit accessible à l'utilisateur final. Parce que combien j'ai vu de messages qui étaient incompréhensibles. Alors les ingénieurs système, n'en parlons pas. Les ingénieurs en termes de sécurité. Donc il faut adapter le langage à la population qu'on adresse et une communication qui est normalisée. Et qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Je fais de la sensibilisation sur la sécurité. Voilà. Et je pense que un DSI, un RSSI, il doit communiquer. Alors c'est des sujets qui sont difficiles parce que un établissement, j'ai géré beaucoup de situations. La réputation d'un établissement sur un incident majeur, je prends la pédophilie, je veux dire la réputation de l'établissement peut être altérée. Voilà. Et donc on voit bien que cette question, il faut accompagner les chefs d'établissement, se taire. Quand il y a un incident majeur, c'est la pire des choses qui puisse arriver. Et donc il faut libérer la parole, c'est ce que j'essaie de faire au travers des échanges, des interviews, pour dire surtout, si vous avez communiqué vos codes, il faut le dire. Et nous, on peut agir. Laisser la situation empirer, c'est la pire des choses qui puissent nous arriver. Le nombre de phishing, vous imaginez bien, 1 200 000 élèves, 100 000 salariés, vous avez des tas de problèmes à gérer. Voilà. Et je pense qu'il faut communiquer, sensibiliser, et c'est difficile parce que culturellement, c'est l'éducation, c'est la liberté. C'est pas la sécurité. Je ne suis pas dans un ministère de la Défense ou au ministère de l'Intérieur. Hein, l'éducation, voilà. Et donc, je pense que c'est un enjeu de société. On prépare les citoyens de demain. Eh bien, il faut que les citoyens de demain maîtrisent le numérique et en connaissent les dangers, qui sont nombreux. Libérer la parole, ça me paraît être un beau mot de la fin. Olivier, je te laisse peut-être aller faire un take-away avec Sylvain autour des principaux enseignements qui a attiré de ce petit échange. Merci à tous les deux, merci à nos invités. Olivier, on se retrouve pour la conclusion de cette émission. Qu'est-ce que tu retiens de ces échanges ? Bah écoute, je retiens pas mal de convictions qu'on avait déjà et qui viennent illustrer que le partage, l'intelligence collective autour d'une thématique qui est l'identité et qui est notre cœur de métier est absolument fondamental. On voit effectivement des gens d'horizons différents qui traitent des problématiques différentes, des usages de plus en plus nombreux, une ouverture du SI de plus en plus imposée, nécessaire, complètement aboutie. Et on constate que cette identité, elle est au cœur de tout ça. On ne peut pas mettre de sécurité si on ne maîtrise pas les gens, si on ne maîtrise pas les identités des utilisateurs d'un système d'information, quel qu'il soit, qu'on parle d'étudiants, d'élèves, qu'on parle de salariés d'une grande banque internationale ou qu'on parle de leurs clients.
Et on voit qu'un événement comme les Assises, en tout cas pour nous, on se nourrit de tout ça. En tant qu'éditeur, la feuille de route, la roadmap de nos produits est complètement conditionnée par ces retours terrain. Et puis eux viennent chercher aussi les bonnes influences de chacun des autres secteurs pour pouvoir partager autour de ces notions et constater que finalement les usages se ressemblent et que cette identité, ce droit d'accès, cette utilisation de l'identité, elle est fondamentale comme brique de la sécurité. Vous parlez de la communication, de la coopération, du partage, c'est vraiment très intéressant. Absolument, ouais. C'est aussi pour ça qu'on est sur un événement comme ça et c'est aussi pour ça que nous on aime travailler avec des clients de toute taille différente et de tout horizon différent. C'est important de pouvoir challenger finalement les usages d'une université face à une banque, d'une chaîne de distribution face à un établissement de santé, etc. etc. parce que ça vraiment enrichit les cinématiques, les produits et les solutions qui sont proposées en termes de sécurité. On est ravis. Également. On a tenu notre promesse, c'est d'essayer d'ouvrir les chakras, d'inspirer. Donc à bientôt. À bientôt, au revoir.